Actu sortie. Actu sortie, Aglo Rennaise. Si vous aimez Retour vers le futur, La machine à explorer le temps, Doctor Who ou encore Le visiteur du futur, vous avez toutes les raisons de voyager avec nous vers le 11 et le 12 mars prochain. Les compagnons du Vaugayard, la troupe de théâtre de Bru, vous proposent leur dernière création, La pierre du temps, une pièce pleine d'humour et de saut dans le temps. Du coup, j'ai ramené 2 membres de la troupe du futur avec moi pour qu'ils puissent vous parler de ce week-end. Noël Langouette, metteur en scène du spectacle, et Mathieu Legendre, qui est acteur dans la pièce. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Mathieu, vous avez déjà joué la pièce en février. Quels ont été les retours du public ? Très bon, on a été très content du retour public qui semble avoir passé un bon moment devant la pièce et qui a beaucoup rigolé. En tout cas, nous sur scène, on a eu des retours vraiment sympathiques, de bonne humeur. Donc bref, aucune raison de ne pas venir découvrir ça. Le voyage dans le temps, c'est un sujet complexe. Noël, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Parce qu'on imagine que ça suppose plein de choses pour les acteurs, la mise en scène. Ah oui, c'était beaucoup de travail et ce qui nous a attiré beaucoup, on aime bien les pièces costumées. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et là, justement, dans la pierre de temps, et non pas du temps, c'est la pierre de temps, le titre. Pardon, oui. Non, il n'y a pas de souci. C'est l'habitude, on dit du temps. Mais oui, mais évidemment, c'est sur l'affiche. Voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait des costumes, ça nous a attirés. Et en plus, beaucoup de personnages. Et comme on est assez nombreux à jouer dans la troupe, c'est ce qui nous a fait choisir cette pièce. Et c'est ce genre de pièce qui nous convient très bien. D'ailleurs, c'était la 4e pièce de Christian Rossignol qu'on joue. Donc, c'est un auteur qu'on aime bien et qui correspond à notre troupe, quoi. Et en plus, c'est la première fois, je crois, que cette pièce de Christian Rossignol, elle est jouée. Par une troupe extérieure à la sienne, oui, c'est tout à fait. Et il est venu nous voir et il a été très très ravi de nous voir. Il nous a encouragés et puis il a encouragé tous nos spectateurs à revenir nous voir parce qu'il a fait une bonne prestation. Il a été content de notre prestation et ravi, quoi. Un auteur satisfait, donc. Oui. Mathieu, racontez-nous l'histoire de la pièce. La pièce, c'est l'histoire de la famille de Bertignac qui a besoin, pour sauver son château, d'un mariage de sa plus jeune fille, Josépha. Et donc, pour cela, il y a un mariage qui est promis avec Jean-Albert Pindrat, qui est un négociant en vin et qui doit sauver le domaine de Bertignac. Sauf que c'est un mariage forcé qui n'est pas souhaité par Josépha. Et dans ce schéma familial, on a une tante Proserpine qui arrive à faire voyager dans le temps ces personnages. Et donc c'est un peu le doc de Retour vers le futur. Et donc on va pouvoir traverser les époques à travers cette pièce-là, donc le Moyen-Âge notamment, et puis une époque qui est plus napoléonienne. D'accord, donc pas mal de choses différentes à découvrir pendant la pièce. Mathieu, quel personnage vous jouez ? Moi je joue le rôle ingrat mais sympathique d'un personnage qui s'appelle Jean-Albert Pindrat, qui est le fameux négociant en vin qui vient marier Josépha pour sauver le domaine de Bertignac, mais qui est un personnage assez fourbe, méchant, qui joue avec un mauvais accent anglais. Donc c'est agréable de jouer un sale type. C'était une grande première, mais ça a été un personnage très sympathique à interpréter et vraiment très, très fourbe, donc très, très sympathique. Noël, on vous voit pas sur scène ? Si, mais je ne vais pas tout déclarer. Il faut de la surprise dans le spectacle. Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est important de ne pas tout dire. Par contre, on sent tous les deux, quand vous parlez de cette pièce, la pierre de temps, que j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à mettre tout ça en place. Ah oui. J'étais très content de faire cette mise en scène parce que elle a demandé beaucoup de travail, que ce soit sur le plan humain comme le plan technique. Techniquement, c'est plein il y a de la fumée, il y a des éclairs, il y a la technique. Ils ont eu beaucoup de travail aussi, et en décorateur, ils ont fait un superbe travail. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est la pierre de temps, ça se passe dans un manoir de Bertignac, donc il a fallu reconstruire un manoir. Oui, c'est super ambitieux en matière de décor de cette thématique du voyage dans le temps, parce qu'il faut que le public y croit aussi. Voilà, exactement. Et puis, comme on traverse 3 époques, il faut changer de décor. Mais là aussi, c'est une surprise. Un peu le décor, le changement de décor, allez, je en dévoile un petit peu, se fait à la vue du public. D'accord. Mais avec une certaine ambiance. Mais à vous de venir voir. Vous nous laissez un peu dans le suspense. Ah oui, il faut.
Donc, du coup, voilà, donc on sent beaucoup de plaisir. Vous avez dit que vous étiez nombreux sur scène, il y a beaucoup de personnages. Oui, il y a 11 personnes, plus les figurants. Il y a 3 représentations ce week-end. J'ai dit 2 au début, je me suis trompé, je crois. Alors, je vous laisse nous dire quand. Alors non, c'est bien 2 représentations. Donc on joue samedi soir à 20h30 à l'espace Vaugaillard à Bru. Et on joue à 15h30 à l'espace Vaugaillard à Bru dimanche. Donc on a deux dates ce week-end, samedi soir et dimanche après-midi. Et comme on l'a entendu, c'est un spectacle ambitieux, les décors, il faut... D'ailleurs, comme il y a du voyage dans le temps, je vous ai pas demandé est-ce que des gens jouent plusieurs personnages, parce que ça arrive ça dans les... On peut avoir des ancêtres, on peut avoir... Oui, effectivement, c'est une des caractéristiques de la pièce, c'est qu'il y a plusieurs personnages, ce qui fait un peu la complexité de la pièce aussi d'ailleurs, et notamment sur la mise en scène, sur la compréhension qu'on doit amener au spectateur. Mais c'est aussi le charme de cette pièce avec pas mal de surprises tout au long des 1h45 de représentation. Noël Mathieu, il reste plus qu'à venir découvrir tout ça. Bah oui, tout à fait, oui. Et puis à la surprise de tout le monde, les échos qu'on a eu du public justement, c'est la transformation des décors et des personnages aussi qui sont en couleur. Il y a des beaux costumes, donc on est content du résultat. Donc vous l'avez entendu, c'est une pièce ambitieuse et drôle. Et drôle, on peut le confirmer, parce que c'est vrai que notre registre à nous, c'est de pouvoir s'amuser et prendre du plaisir avec notre public et que le public prenne du plaisir. Et je pense que sur cette pièce-là, en tout cas, il n'y a pas de doute. Ah oui, ils nous l'ont fait ressentir d'ailleurs. Et Noël et Mathieu, en plus, vous nous faites un cadeau puisque vous proposez aux auditeurs de Radio Laser de venir vous voir, de vous offrir des places. Voilà. Effectivement, on propose 5 places pour samedi soir et 5 places pour dimanche après-midi. Donc je crois on va mettre un post très 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 rapidement sur les réseaux sociaux, mais d'ici là, si vous nous écoutez, que vous avez envie d'en être, eh bien direction le Facebook de Radio Laser, vous nous envoyez un message et je me ferai un plaisir de transmettre votre demande à mes invités dans la limite des places disponibles. Mais en tout cas, oui, c'est avec plaisir qu'on vous invite à aller voir cette pièce. Donc on le rappelle, c'est la Pierre de Temps. Est-ce que vous pouvez rappeler une nouvelle fois à quel moment on peut venir vous voir ? Eh bien, c'est samedi à 20h30, espace Vaugaillard à Bru, et dimanche à 15h30, toujours à l'espace Vaugaillard à Bru. Mathieu Legendre, Noël Langouette, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de cette pièce et puis je vous souhaite de belles représentations ce week-end. Eh ben, merci Radio Laser de nous avoir reçus. Et puis, oui, ça nous fait plaisir. Et on se revoit pour la prochaine pièce, évidemment.